Et salut les amis. Et ben écoutez, on est lundi 14 octobre. Voilà, Aurélia vient juste de me faire penser qu'on était le 15 novembre, hein, par exemple. Voilà, je me trompe toujours dans les dates. On est à côté de Mainzac. Voilà, chez des clients, pensez-vous. On va retirer le noisetier là, et après on a des petites souches à enlever au fur et à mesure tout le long là, avec la grignoteuse, pour que les clients puissent poser de la brande. Voilà, donc le noisetier on enlève. Voilà, on va essayer. Alors il y avait de la clôture avant, donc ils ont bien bossé avant. Ils en ont enlevé, par contre on a quelques morceaux, faut se méfier, qui sont un peu restés dans les bois. Donc du coup on fait gaffe pour le broyeur, hein. Voilà, là il y en a un par exemple. Voilà, donc ça, faut pas que ça passe dans le broyeur parce qu'après ça s'entoure autour du rotor et c'est un peu la merdouille. Voilà, donc bon, il n'est pas très gros, hein. Voilà, on va commencer par ce côté-là pour envoyer ici afin d'aller dans le bon sens pour mettre les culs de branche directement dans le broyeur. Et ensuite on dégagera dans l'autre sens aussi, pareil. Voilà, donc on va commencer ça. Le temps est pas si mal que ça. Voilà, donc on va faire chauffer, puis c'est parti. Ce que je fais sur des branches penchées comme ça là, sur la branche elle est vraiment penchée au-dessus je crois que c'est un cognacé. Donc du coup on a mis la scie sur perche, on l'a dépliée au taquet. Alors Léa est là pour tirer et ensuite je vais faire une entaille et je
derrière, je vais pas trop couper pour qu'il y ait un maximum de charnière. Donc du coup on va essayer de la ramener et l'entaille doit être très ouverte pour laisser le temps et pas casser avant que ça passe de l'autre côté et casser d'un côté ou de l'autre. Voilà, donc on va essayer de faire ça. Et voilà, le Wasti, et ben c'est fini pour lui. Voilà, il ne reste plus qu'à grignoter la souche. Donc on a pu orienter, comme vous avez pu voir, avec la sur perche. Et donc on va aller déposer le broyeur et chercher la grignoteuse. Voilà, donc là il va falloir que je dégage pour pouvoir grignoter. Alors on va aller chercher la 441, la MS, la Steel. Elle est équipée avec une chaîne au carbure de tungstène depuis qu'on a été faire le chantier sur l'île d'Aix. Voilà, si tu vois la vidéo Thomas, merci encore pour ton chantier. Voilà, et donc du coup j'ai des chaînes au carbure de tungstène, donc je pense qu'on va la mettre dedans. Ça évitera de flamber la chaîne de la 500i. Voilà. Donc, prête? Allez, vas-y. Allez, vas-y. Alors là, on est revenu. Je vais essayer d'arraser au maximum avec la tronçonneuse. Alors la chaîne va pas trop aimer, mais on va faire ça. Alors du coup, j'ai fait l'imbécile, j'ai oublié la 441. On va faire ça avec la 500i. Voilà, donc on va raser au maximum pour que j'en ai moins à faire avec la grignoteuse comme d'habitude. Bon, eh ben c'est toujours aussi physique. Hein. Là où on en est. Donc, on a bien avancé quand même. C'est assez grignoté, mais tout ça là, faut que j'y enlève avec la tronçonneuse un peu plus pour éviter de grignoter des parties hautes comme ça là. Alors ça y est, on a fini la petite longueur là. Voilà, ici là. Voilà, de grignoter. Et là Aurélia a rebouché. Voilà, alors là c'est la terre, donc on peut mettre à fleur. Au contraire, il faut mettre en mettre un peu plus. Par contre, quand c'est des copeaux, ce que je fais, c'est que je laisse un petit dôme parce que forcément ça se décompose quand il y en a beaucoup, quand il y a beaucoup de matière de bois, quand il y en a
énormément. On laisse un petit dôme parce que ça se décompose au fur et à mesure et ça a tendance à faire un trou. Voilà, ou alors on dit au client que à la fin il va falloir de toute manière mettre un petit peu de terre. Voilà, donc là je suis parti faire une autre souche un peu plus haut là-haut. Alors avant d'avoir ma grignoteuse, donc celle-ci, la Dosco, la 357, je louais les bécanes en fait. Je louais les bécanes, donc je louais des grignoteuses dans les centres de location. Voilà. Et donc du coup c'est à peu près ce genre de machine que vous pouvez avoir en location. Donc celle-ci elle n'a pas de tourelle, c'est-à-dire que les roues sont pas fixes, on peut pas tourner à partir de là. Voilà, il y en a qui sont sur tourelle ici, donc du coup elles peuvent tourner sur un axe qui est un peu moins, on va dire, une fois que vos roues sont posées, c'est plus facile. Celle-là, elle n'a pas. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous louez ce genre de machine, il faudrait au moins qu'il y ait la tourelle, à moins que vous ayez une seule souche à faire, bon, ça va aller. Mais quand on en a plusieurs et qu'elles sont assez grosses, à tourelle, c'est mieux. Alors si après, effectivement, vous pouvez louer une grosse machine radiocommandée, hein, ça existe, ou télécommandée avec un fil. Voilà, j'ai un copain qui en a une hein, sur Cognac, Pierre-Hubert Taché. Et donc du coup là c'est confort, hein, mais moi j'ai pas encore ça. J'ai celle-ci qui marche encore très bien. Bon, par contre ça fait faire un peu de physique quoi. J'ai fini là, voilà. J'ai oublié de vous dire, là sur la mienne, au niveau de l'axe de rotation donc sur le rotor, là où sont les marteaux, c'est un entraînement ici là par courroie. Donc si on va trop fort, les courroies, si elles sont pas trop tendues, elles scillent facilement, c'est-à-dire qu'elles vont glisser. Les deux poulies qui sont moteurs et ici de ce côté là, ça va glisser. Donc là il y a deux courroies. Voilà, si ça glisse, ça chauffe. Si ça chauffe, ça peut risquer de casser. Voilà. Donc si vous voulez grignoter les souches le plus efficacement possible, faut pas non plus trop rogner, trop descendre trop vite. Voilà, faut retenir. C'est pour ça que c'est assez physique. Voilà. Alors après, si vous en prenez une avec un entraînement ici avec un moteur hydraulique, c'est différent. Hein. C'est l'huile qui va faire tampon entre les deux. Voilà. Mais sinon, bon, on a ça à charger là. Donc normalement avec Aurélia ça devrait le faire. Mais voilà, la souche de noisetier. Il faut qu'on la charge pour l'évacuer. Allez, on va commencer ça là-bas. Ouais, il faut la glisser. Vas-y, on ne peut pas qu'elle me tape. Essaye de. Vas-y, vas-y, retourne. Attention. Allez, vous allez être écrasé. Oh putain, on vous a raté quoi. Donc voilà, et ben reprise après le repas. On est arrivé tard. On a chargé un peu la remorque en vrac. On a mangé, il devait être 13h je crois. Donc il est 14h je crois à peine passé. Donc faut que je décharge ça. Voilà, donc c'est parti. Et puis cet après-midi, à 15h, j'ai un rendez-vous pour une dame qui est inquiète sur Chazelles pour des noyers. Voilà, à tout à l'heure. Alors ça c'est les rampes du chargeur normalement que j'utilise pour monter le chargeur. Après je les prends pour la grignoteuse aussi, ça nous permet, elles sont plus longues donc du coup c'est moins raide, donc on peut monter avec Aurélia et moi. Aurélia peut pousser puis moi je tire devant avec la corde, c'est quand même plus pratique. Et puis là ça me permet en descendant de pas mettre la corde devant pour retenir ou le mouflage, et du coup ça descend moins vite et donc ça me permet de récupérer un peu mieux à la descente. Bon ça y est, je suis parti à mon rendez-vous sur Dirac là pour des branches de pin apparemment qui seraient cassées depuis la tempête Kirk là.
Je voulais aussi remercier tous ceux qui mettent des j'aime sur nos vidéos avec Aurélia et aussi tous ceux qui partagent, c'est super sympa, ça nous motive encore plus pour en faire d'autres. Donc n'hésitez pas à partager et mettez des petits j'aime, ça fait toujours plaisir. Voilà.